Oh oui, ça, c'est un bon chien, ça. Bonjour, je suis François Rochon, le cofondateur de Nolu, et j'ai été présent ici aujourd'hui pour participer à cette plateforme de discussion-là quant à l'estime de soi. Quand on vit en situation de handicap ou non, je pense que c'est un sujet d'importance. Alors, bien content que Nolu ait parlé de ça. Moi, j'ai 55 ans. J'ai la sclérose en plaques, moi, depuis l'âge de 20 ans. Donc, ça n'a pas commencé vite, mais tranquillement, pas vite, j'ai perdu des forces. J'ai toujours essayé d'être en couple et mon handicap a souvent été problématique en couple pour moi. Donc, moi, personnellement, être en couple avec quelqu'un de valide, ça me convenait plus. C'était plus une option qui était intéressante pour moi. Je préfère beaucoup mieux être en couple avec quelqu'un qui a des limitations, qui est capable de comprendre ma réalité, je suis capable de comprendre la sienne. Question de bâtir une équipe ensemble. Alors moi, c'est ce qui me touche dans la création de ça, c'est pas mal ce qui me rejoint. Mais bon, écoute, tout le monde a des opinions différentes. Moi, ma ligne, c'est celle-là. En fait, c'est comme ça que je peux te décrire un peu pourquoi je me suis investi. Parce que j'ai vécu tellement d'histoires dans les réseaux, des applications de rencontres X, Y, Z. Il m'est arrivé tellement d'aventures. Puis quand je suis tombé en fauteuil, vraiment, là, ça m'a rentré dedans. Parce que sur les applications de rencontres, avec un fauteuil, je pognais pas mal moins. Ça fait que je cherchais depuis une quinzaine d'années, j'ai fait des recherches par Internet, voir si ça existait quelque chose comme ça. Puis j'ai rien trouvé de sérieux. Des petites choses ici et là, mais rien de vraiment comme ce qu'on est en train de bâtir. Alors pour moi, c'est important de m'impliquer puis de faire en sorte que de brandir bien haut que les besoins affectifs, on les ressent, on a ces mêmes besoins-là que tout être humain. En fait, voilà. Alors, depuis que je suis en fauteuil roulant, moi, je cherchais une application de rencontre comme ça pour les personnes qui vivent en situation de handicap. Je me disais que c'était un besoin qui était non répondu. Et j'ai cherché à gauche et à droite pour trouver quelqu'un, sans succès. Et après 15 ans de recherche, bon, c'est pas des recherches quotidiennes, mais il y avait toujours ça qui planait dans ma tête. Et lorsque Catherine a apparu dans mon environnement, ben là, c'est sûr qu'on a connecté fort sur ce projet-là ensemble, puis je pense qu'on est deux bons partenaires. On se complète très bien. Présentement, on voit qu'on fait des percées un peu partout dans le monde avec ce projet-là. Les gens viennent vers nous, on va vers les gens également, et la réponse est très, très bonne. Alors moi, quitter cette planète en léguant quelque chose qui m'aurait très bien servi lorsque j'avais 20 ans, que j'avais une vie à bâtir, bien pour moi, c'est le plus beau cadeau que je peux faire à la planète, mais dans le fond, c'est bien égoïste parce que ça n'existait pas et moi, j'avais ce besoin-là. Alors, c'est un manque que j'ai vécu, moi, personnellement, mais qu'on s'aperçoit bien en créant ça que je ne suis pas la seule personne à vivre cette problématique-là. Alors moi, je crois avoir trouvé un manque et ma mission à moi, ça aurait été de le combler.
Moi, c'est Sarah, puis aujourd'hui, dans le cadre là, de la discussion qu'on avait avec Nolu sur l'estime de soi avec France Rochon, moi, j'étais là à titre de sexologue, un peu comme experte là, pour parler d'estime de soi, emmener un peu des théories, des notions plus factuelles, en fait, puis France, elle parlait plus des notions plus expérientielles. La plupart des gens intériorisent en fait qu'ils ont peu de valeur, mais surtout quand on est à des axes d'oppression, dont le handicap. Là. Donc oui, ça revient souvent en fait que les personnes sous son handicap, je suis certaine que si j'en avais plus dans mon bureau, c'est des sujets qu'on travaillerait le plus souvent, là, je pense, l'estime de soi, probablement. Ce qui m'a emmenée là, à parler d'estime de soi en tant que sexologue, c'est que l'estime de soi est primordiale en sexualité, en santé sexuelle. C'est un peu à la base. Là. Si on veut rentrer en contact avec les gens, c'est important d'avoir une bonne estime de soi, d'avoir une bonne image corporelle. C'est des choses que moi, je travaille là, avec mes clients-clientes très souvent. La plupart des gens, en fait, ne s'aiment pas. Donc, c'est quelque chose qu'on va travailler en séance. Là. Donc, c'est pour ça que ça m'intéressait aujourd'hui, surtout dans le cadre du handicap, en fait, parce qu'on peut très bien comprendre en quoi l'estime de soi et le handicap sont liés. Puisque le handicap, on se fait souvent, les personnes en situation de handicap intériorisent en fait qu'ils ou elles sont moins valables que les personnes sans incapacité. Donc, l'application Nolu permet déjà aux personnes en situation de handicap de sortir de l'isolement en rencontrant d'autres personnes à travers l'application, mais aussi éventuellement, il va y avoir le service là, de thérapie ou de relation d'aide à travers l'application. C'est tellement important parce que les personnes en situation de handicap ne peuvent pas se déplacer dans mon bureau, par exemple, facilement. Donc, le fait de pouvoir le faire directement sur l'application, c'est vraiment un facilitateur. De parler des services de sexologie parce que je pense que c'est des services dont les personnes en situation de handicap n'entendent très peu parler parce qu'elles sont asexualisées par la société. Donc, les personnes en situation de handicap ne pensent pas avoir besoin de parler à une sexologue. Fait que ça, c'est vraiment un service super important qu'il va y avoir sur Nolu. Quand on fait son bac en sexo, en fait, on parle très, très peu du handicap. C'est pas du tout quelque chose que je pensais être un thème, si on peut l'appeler comme ça. C'est pas vraiment un thème, là, c'est des individus, mais c'était pas une clientèle, en fait, avec laquelle je pensais qu'on pouvait travailler. J'y pensais même pas, en fait. On en parle très, très peu. Donc, dans le bac en sexo, il n'y a aucun cours qui parle de handicap. Les seules notions là, où on parle d'incapacité physique, souvent, ça va être avec le vieillissement. Donc, on a un cours sur le vieillissement. Puis là, on va parler qu'avec le vieillissement, les personnes perdent la capacité. Il y a tellement de gens qui ont moins de capacité sans être nécessairement âgés. Donc, puis moi, ce qui m'a emmenée en fait à travailler avec le handicap, c'est que j'ai changé d'idée à la dernière minute de milieu de stage. Puis au départ, j'allais travailler dans une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Puis j'ai changé d'idée à la fin et on m'a envoyée dans un centre communautaire pour personnes en situation de handicap sévère. Puis c'est là que je me suis familiarisée au complet avec cette clientèle-là. J'ai dû faire mes propres recherches. C'est eux qui m'ont appris énormément parce que, comme je répète, là, dans le bac, on n'en apprend pas du tout. Là. Fait que c'est ça. Puis j'ai évidemment cliqué. Moi, j'adore les populations vulnérables. J'aime le sentiment d'injustice. C'est quelque chose qui m'allume beaucoup. Là, donc, je trouvais ça super important là, d'en apprendre plus et d'en parler le plus souvent possible. Puis éventuellement, c'est comme ça que j'ai été emmenée à travailler avec Nolu. Là. Ce que j'apprécie le plus, en fait, de cette clientèle-là, parce que déjà, c'est une niche, on n'en parlait pas du tout, fait que c'est d'apprendre énormément sur cette clientèle-là. Puis c'était surtout le fait socialement, en fait, on sait très, 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 très peu de choses, puis qu'on invisibilise beaucoup leur sexualité. Tu sais, déjà que ça arrive avec d'autres populations, d'autres clientèles, d'invisibiliser la sexualité ou d'avoir des stéréotypes. Par exemple, je pense aux femmes noires qui sont souvent stéréotypées comme étant très, très sexuelles. Fait que moi, j'aime pas ça, les stéréotypes, je veux qu'on les défasse. Bien, imagine une personne en situation de handicap, il y en a donc bien des stéréotypes. Fait que c'est vraiment ça qui m'a allumée au départ, c'était de voir... Parce que moi-même, j'en avais des préjugés. Là, pour moi aussi, une personne en situation de handicap était asexuelle, on l'infantilisait. Pour moi aussi, j'avais de la difficulté à concevoir qu'une personne en fauteuil ou avec une paralysie puisse faire l'amour. Donc, il faut déconstruire nos idées sur les relations sexuelles déjà, parce que c'est pas vrai que ça se passe toujours comme dans la pornographie. Là. Je pense que vous pouvez très, très bien vous imaginer les images que j'ai dans la tête présentement. Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais vous pouvez vous imaginer un peu le modèle qu'on a des relations sexuelles. Puis pour une personne en situation de handicap physique, bien souvent, ça se passera pas comme ça. Fait que c'était vraiment de déconstruire cette idée des relations sexuelles, de la sexualité, puis de me rappeler que tout le monde a ce besoin d'affection, d'intimité, puis que les personnes en situation de handicap ne sont pas asexuelles. Elles peuvent l'être, mais la plupart du temps ne le sont pas, comme la population générale. Bien, bonsoir, mon nom est France. J'ai été ici ce soir dans notre soirée Q&A qui a été présentée par Nolu.
Alors, c'est ça, je suis venue faire un peu un témoignage et aussi amener peut-être des suggestions pour aider d'autres personnes en situation de handicap. Ben c'est ça, je tenais à être ici ce soir pour aider d'autres comme moi en situation de handicap à développer leur estime de soi par mes propres expériences de vie. Aussi, ben, mon témoignage, peut-être leur amener des outils pour qu'eux aussi puissent bénéficier de ça. J'ai bien aimé l'expérience hybride pour avoir aussi avec nous des participants dans la salle, mais aussi des participants sur Zoom. Alors, je pense que ça amène un genre d'atmosphère un peu différente, autre que juste être sur Zoom. Oui, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est sûr que l'application Nolu, pour moi, je la trouve super intéressante parce que oui, ça donne la possibilité à d'autres personnes en situation de handicap de connecter avec d'autres personnes, soit le plan affectif, même amical. Mais je vois aussi que Nolu a beaucoup de projets en tête pour justement améliorer aussi tout comme on dit, le dossier, si je peux dire, sur la vie affective, la vie sexuelle, mais aussi les relations, l'estime de soi, la confiance en soi, mais aussi d'autres sujets qui vraiment vont intéresser des personnes en situation de handicap pour leur permettre justement de se dépasser puis d'aller au-delà de leur expérience, puis justement pas s'améliorer, mais je pense que d'évoluer aussi comme personne aussi, là. Ouais. Mon conseil que je donnerais à d'autres personnes en situation de handicap, c'est de ne pas avoir peur d'oser. Je pense qu'on est tous capables, on a tous la capacité en soi d'aller au-delà de nos propres barrières. C'est nous-mêmes, souvent, qu'on se met des barrières. Alors, je pense que ça serait ça mon plus gros conseil, c'est de ne pas avoir peur, puis d'y aller d'un pas à la fois, puis d'un jour à la fois. Puis même si on se casse la gueule, comme on dit, ben on se relève, puis on recommence, puis un jour, ben on va y arriver, puis c'est à travers ces expériences-là qu'on va devenir meilleur.